On l'a appelé Workatom. Workatom. Atom, Ok. le petit atome qui permet justement D'accord. de fédérer tout le monde dans ce monde hybride. Hmm. Et donc c'est une politique innovante on donne le choix aux salariés et non pas aux managers. Hein. C'est aux salariés de décider le nombre de jours qu'il choisit de télétravailler. 0, il reste au bureau, 5, il est en full remote, enfin complet télétravail. Et à côté de ça, cette politique permet aussi d'habiter, si on est en 4-5 jours par semaine en télétravail, d'habiter où on le souhaite, dans le pays de son contrat de travail. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Patati et Patata, l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve, auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien. En effet, on lit, on entend, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Beaucoup de best practices, des tendances et patati et patata. Pour remettre un petit peu d'ordre dans tout cela, on a décidé d'accueillir aujourd'hui Eric Décizier, VP RH de Mano sur cette émission. Bonjour. 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 Première question. Mano, on va vous laisser présenter, même si c'est plus à présenter. On connaît très bien, mais on va quand même faire une présentation. On a vu sur le site Carrière des valeurs qui sont audace, ingéniosité et bienveillance. On parle souvent de piliers qui sont un peu génériques et utilisables par toutes les sociétés. Quelle est la caractéristique? C'est la première question de ces piliers-là. Et comment ont-ils été construits, avec ou sans les collaborateurs? Alors évidemment, c'est une culture d'entreprise qui se construit au travers des valeurs, et c'était déjà l'élément fondateur avec les fondateurs, donc Christian Resson et Philippe de Chanville, de porter ces valeurs. Ils les ont, avec l'ensemble des collaborateurs présents à l'époque et perpétués au fil du temps. Ils ont inscrit ces valeurs dans cette culture. Parce qu'on rappelle combien de collaborateurs aujourd'hui, ça avoisine les 1000 collaborateurs, c'est ça? Alors hier, nous étions 910 collaborateurs, soyons exacts, puisque en scale-up, ça bouge tous les jours. Ouais. C'est à peu près une quarantaine de nouveaux qui arrivent chaque mois. Et on aura l'occasion d'en parler, mais un onboarding assez organisé pour accueillir tous ces collaborateurs. Tout a changé depuis ces 2 dernières années ou pas? Vous existez depuis 2013 et le grand tournant, il existe depuis 2 ans ou avant? Alors le grand tournant, si on parle du Covid, ça n'a pas changé grand-chose, et en même temps ça a tout changé puisqu'on en a bénéficié évidemment avec une croissance quasiment de 100%. Et Vous l'avez doublé la croissance? Ouais. Ah, donc il n'y a pas que nous qui avons consommé, tu vois, pendant Ouais, voilà. D'accord. Donc je remets peut-être juste en 2 mots, Mano, c'est Ouais. la plateforme e-commerce verticale spécialisée sur le jardinage, le bricolage et tout ce qui est décoration. Le home improvement en anglais. Et c'est une plateforme e-commerce qui met donc en lien nos vendeurs avec nos acheteurs, nos clients finaux qui sont soit le B2C client final, soit des pros B2B. Une très jolie marque. Quels sont les postes que vous recrutez aujourd'hui? Est-ce que vous recrutez comme Leroy Merlin par exemple? Alors, on prend toujours les meilleurs de tous les secteurs. Dans quel domaine, dans tous les domaines, c'est-à-dire qu'on a une base tech évidemment forte, puisque c'est une marketplace. Donc, tous les métiers de la tech sont représentés, et une bonne partie est assez pénurique d'ailleurs. Donc, on est en constant, le plan de recrutement est assez fort sur la tech. Sur le dev. Alors, dev, architecte, on a D'accord. aussi une organisation agile très forte, on a beaucoup de coachs agiles, Tout ce qui est Scrum UX, faut faire Master. évoluer le site, etc. Donc après sur le design, sur l'UX, sur le produit, donc on a vraiment tous les métiers représentés. Et sur l'ensemble j'allais dire, du non-tech, ce qui pourrait chez nous représente tout ce qui est opération, logistique, service client, donc pareil dans tous les domaines, et dans les langues dans lesquelles nous intervenons sur chaque pays, France, Espagne, Italie, Allemagne et UK si j'en oublie pas. Donc une présence internationale forte, et c'est là aussi en natif, puisqu'on adresse du B2C, il nous faut des gens en capacité de comprendre la culture et de parler la langue. Par curiosité, juste la relation client, ça représente quel pourcentage sur le global? J'ai pas le chiffre exact en tête, je dirais... Il y a plus de dev ou il y a plus de... Il y a plus de dev. Ah, il y a plus de dev. Ouais, c'est ça, donc c'est intéressant. Ouais. Parce que c'est le nerf de la guerre du fonctionnement du site. Ça reste une plateforme technologique, technique, et donc vous concentrez vos efforts, c'est ça qui fait
Il y a pas tous les profils sont importants et sont intéressants pour l'ensemble, hein, pour la collaboration globale, mais c'est vrai qu'il y a des nécessités technologiques assez fortes. Est-ce qu'il y a une guerre, c'est une question un peu galvaudée, mais est-ce qu'il y a une guerre des talents aussi sur d'autres plateformes qui font comme vous la même chose, donc, mais pas sur le même Alors, créneau, secteur au sein d'Afrencheck, c'est sûr qu'on est à peu près sur des profils similaire, similaires. Donc, c'est clair que la guerre des talents est assez forte et on recherche des profils, encore une fois, dans la tech sur les nouvelles technologies, sur l'ensemble des métiers. Vous vivez des grosses difficultés là en ce moment ou pas vraiment parce que vous avez quand même une de quoi, marque de recrutement? qui je sais pas, j'ai pas d'études sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'elle plaît quand même bien aux jeunes diplômés, non? Alors elle plaît, c'est une marque qui en tout cas, elle plaît pour nos clients finaux. Notre marque employeur est encore à développer, j'allais dire, et c'est Donc vous recevez pas des montagnes de CV. on reçoit beaucoup, si, et on sent depuis aussi le Covid une forte accélération, mais ça reste. Gérable. Il n'y a pas des métiers sur lesquels aujourd'hui ça vous limite dans le business, vous n'arrivez plus à recruter. Pour être très très précis, on va être sur les métiers du développement, les métiers de la data, et un peu à l'international sur des personnes. Là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué, ça vous limite dans votre business. Ça peut limiter, ça prend un peu de temps, en effet, de recruter sur ces profils-là. Alors, on parlait tout à l'heure, votre siège est dans le 17e à Paris. Est-ce que recruter aussi des personnes à l'étranger, c'est une ouverture, en tout cas une possibilité pour pallier à ces problèmes de recrutement, pour qu'elles travaillent France ou worldwide? Alors, c'est ce qu'on va étudier sur 2022, et notamment, c'est aussi grâce à la politique télétravail qu'on a mis en place qui va pouvoir peut-être nous aider à aller chercher les gens, enfin les talents là où ils sont. Alors, justement, une politique assez innovante. Exactement. Vous pouvez nous en parler? On l'a appelé Work Atom. Work Atom. Atom, le petit atome qui permet justement de fédérer tout le monde dans ce monde hybride. Et donc c'est une politique innovante on donne le choix aux salariés et non pas aux managers, hein. C'est aux salariés de décider le nombre de jours qu'il choisit de télétravailler. 0, il reste au bureau, 5, il est en full remote, enfin complet télétravail. Et à côté de ça, cette politique permet aussi d'habiter, si on est en 4-5 jours par semaine en télétravail, d'habiter où on le souhaite, dans le pays de son contrat de travail. Et puis, ça, c'est important de le préciser. Il peut y avoir même maintenant des jeunes diplômés qui vous envoient le CV en disant moi je voudrais habiter. Exactement, c'est possible. Et troisième élément, c'est que si vous avez choisi 3 jours par semaine, vous pouvez 8 semaines par an choisir de faire du télétravail complètement chez vous, sur votre lieu de famille par exemple, une maison de famille. Vous choisissez votre lieu pendant 8 semaines en full télétravail, et c'est au choix encore une fois du salarié. Mais la contrepartie, il y a quand même des contreparties, on est quand même une entreprise et on cherche à fonctionner. Donc dans ce monde hybride, c'est aussi d'équiper nos managers, évidemment, à ce qu'ils pilotent ce monde hybride, mais c'est aussi de dire la contrepartie, c'est 6 passages, j'allais dire obligés, de 2-3 jours, on est en train d'innover et de mettre en place, où on fera du team building, de la collaboration, et là, vraiment de réunir les équipes à ce moment-là. Donc plus de care, finalement, qu'avant? Non, pas plus ni moins, mais en tout cas plus de collaboration, puisqu'on est dans des mondes contraints sous Covid, moins contraints, en tout cas, ça dépend j'allais dire, hors vague, évidemment, qui nous oblige hors crise, à renforcer le système de télétravail. Mais j'allais dire, dans le monde d'après ou hybride qu'on va retrouver, ça sera important d'avoir cette collaboration permanente au travers de 6 passages, donc tous les 2 mois, grosso modo, pour se retrouver et collaborer différemment, travailler différemment que derrière son écran, devant son bureau. Alors c'est quoi du coup l'obligation? C'est de se voir pour cohésion d'équipe, etc. Exactement. C'est 100% des collaborateurs se voient en même temps, tous les 2 mois, c'est ça? Voilà, alors il y a des fois, il y aura un passage où toute l'entreprise se retrouvera sur les 6, il y aura des passages de des petits départements, petites équipes, évidemment, on ne peut pas regrouper tout le monde, et c'est pas forcément intéressant de regrouper tout le monde pendant 6 fois. C'est, voilà, au moins par service peut-être? Par service, département, voilà. On va trouver la bonne granularité en fonction de l'organisation des équipes pour que ça soit... En tout cas, une innovation forte, c'est le salarié qui décide si oui ou non il est
en télétravail ou pas, quoi. Voilà, parce qu'il y a à part vraiment de très rares postes J'allais pour vous demander lesquels. s'il y avait des postes qui étaient exclus de ce télétravail. Alors j'allais dire de l'accueil, cette- par définition l'accueil ne peut pas se déporter, se télétravailler sur des postes de service client, mais c'est pas, on n'interdit pas on interdit juste le full remote, c'est-à-dire qu'il faut venir quand même 2-3 jours sur certains postes. Voilà, mais c'est vraiment très très limité. D'accord. C'est vraiment une politique pour l'ensemble des salariés. Est-ce que vous avez mis des curseurs aujourd'hui, des indicateurs pour pouvoir jauger soit l'évolution et l'efficacité d'un tel système? Parce que c'est vrai, hein, c'est le propre de l'émission de dire on entend et on lit beaucoup de choses. Certains sont contre le télétravail, d'autres sont 100% pour, la plupart sont hybrides. On ne sait pas trop ce que ça apporte ou ce que ça enlève, ou en tout cas, Alors, c'est est-ce vrai- que vous allez avoir des réponses et si oui, comment, avec quels indicateurs? Alors déjà les indicateurs de performance globaux, alors sous Covid contraint, Ouais. on a réussi à maintenir une performance exceptionnelle. Bon, ça hein. c'était l'activité aussi, due à l'activité qui était Ça aurait pu favorable s'effondrer, enfin, pour ça aurait Mano. pu, Ça aurait pu. être différent, puisque toute l'entreprise du jour au lendemain s'est retrouvée en télétravail, hein, Ouais. puisque sous les contraintes Covid. Donc, on l'a fait sous contrainte. Je pense qu'on est capable, grâce à nos valeurs, d'ingéniosité, d'audace, de trouver le moyen, sans contrainte, d'être efficace, d'être dans le care aussi et de fonctionner tous ensemble. Vous disiez que vous n'aviez pas encore créé de marque employeur. Est-ce que vous pensez demain que, enfin, elle existe, Elle- je pense qu'elle transpire, mais elle n'est pas, Elle est de plus en j'allais plus dire forte. fondée, mais elle est de plus en plus forte. Mais Elle a se pas crée, été elle est en créée de naissance. toutes Bien pièces. sûr. Ouais. Est-ce que vous pensez que demain, si création il y a, en tout cas, s'il y a un véritable travail de création pour faire accoucher une véritable marque employeur, je ne dis pas qu'elle n'est pas véritable, mais vous m'avez compris, est-ce que vous pensez que ce fonctionnement-là et ce process a fait ressortir d'autres et de nouvelles valeurs qui seraient susceptibles d'être dans la marque employeur? J'allais dire la nouvelle marque employeur, mais... Alors, comme toute culture, on verra l'évolution de. Alors, est-ce que ça fera émerger des nouvelles valeurs? Ouais. Je sais pas. Alors, peut-être autour de l'hybride, autour de J'en sais rien, quelque l'écoute chose. par exemple, parce que là vous écoutez quand même vos collaborateurs qui choisissent l'autonomie, j'en sais rien, peut-être que c'était des valeurs qui existaient Peut-être pas. alors elles sont peut-être moins mises en valeur parce qu'on a Ouais. décidé de. Qui étaient pas essentielles, Enfin, ouais. ou en tout cas, elles sont pas aussi fortes, mais Ouais. elles sont nécessaires au fonctionnement hybride. Et c'est là-dessus qu'on aura des. Alors, en indicateur, encore une fois, on aura des choses à créer, à innover. Au travers de la performance, au travers de l'engagement, on a beaucoup d'enquêtes d'engagement interne, Ouais. donc on voit aussi si ce nouveau mode de fonctionnement sera efficace et sera D'accord. efficace pour l'entreprise et évidemment pour l'ensemble des collaborateurs. Alors justement, on parle de performance. Est-ce que vous avez des tips à partager sur comment aller sourcer les candidats? Est-ce que vous avez des choses un peu innovantes chez vous, là, que vous auriez mis en place dernièrement pour aller chercher des candidats dits, on va dire, un peu pénuriques? Alors, encore une fois, c'est au travers de la marque employeur qui existe, hein, mais qu'il faut rendre encore plus forte. Oui, il faut le rappeler qu'elle existe, mais... Donc au travers, par exemple, de la tech, c'est justement des éléments c'est l'addition d'initiatives qui fait que aussi on est perçu par nos candidats comme plus attractif, plus intéressant. D'accord. On a un nouveau tech ambassadeur qui est arrivé, qui permet aussi d'animer aussi les communautés. Un tech ambassadeur. Ouais, c'est extrêmement Donc important. il est là pour... on Fédérer, comprend bien, si beaucoup de gens fédérer. sont en digital et sont en full remote, c'est compliqué finalement de Exactement. créer un lien entre les gens. Et Donc donc, il est là en fait pour le lien. faire le community manager interne, quoi. Exactement, Ah, et d'accord. parce que aussi on sait que la tech, les profils tech ont aussi leur spécificité. Il faut, moi je viens de cet environnement, donc je le connais bien. C'est pour les faire se parler même, limite. Même exactement, faire, Ouais. voilà, et puis après organiser aussi des initiatives, des hackathons et d'autres. Tiens, Nicolas, il m'a dit que Jean-Baptiste il avait besoin de toi. Voilà. C'est un peu ça. Il faut faire cette, Médiateur, un peu aussi, cette collaboration interne, mais c'est aussi dans nos politiques, hein. Par exemple, la parentalité est quelque chose d'assez fort chez Mano Mano. D'accord. Et donc, on est allé au-delà de la loi. Et donc, ça permet. Donc, c'est bien la somme de toutes ces initiatives qui fait que on devient attractif. Et c'est pas uniquement par un sourcing. Je sais pas, je vais aller Et chercher. comment vous communiquez telle sur ça? Au travers de médias un peu Vous classiques. mettez de LinkedIn, l'annonce, voilà, vous l'annonce. avez, LinkedIn. Non, mais vous l'expliquez, en tout cas, vous le détaillez, l'argumentez dans vos annonces, tout ce que vous venez de nous dire et qui est très attractif, ou est-ce que vous le
Alors on le Travailler par détaille discours on de le preuve, des événements encore une fois, là c'est l'association de tout ça, on Ouais. le détaille dans nos annonces, on tient beaucoup à la relation candidat. D'ailleurs, on étudie les enquêtes de satisfaction de nos candidats, hein, qu'ils soient retenus ou pas, qui sont assez bonnes, le taux est assez fort. Ça veut dire que la relation avec le recruteur est assez forte tout de suite. Et donc c'est aussi au travers de cette relation qu'on Bien passe sûr. les messages de... Parce qu'une politique, on dit parentalité c'est bien, mais c'est aller l'expliquer, c'est aller... donner du et détail. et encore une fois, si la personne est concernée, si cette politique l'intéresse et Oui, si cette, si ça cette fait- notion, ça fait sens, encore une fois, avec le projet aussi du collaborateur ou du futur collaborateur. Comment est-ce qu'on recrute chez Mano Mano? C'est 100% visio? Enfin, pareil, hein, c'est encore des questions un peu basiques. Non, mais c'est 100% visio parce que... Et dans que quel timing? Alors, le timing, alors je vais répondre à la première question. Mais il aime bien poser des questions par-dessus les miennes. C'est 100%. Parce que les candidats s'y intéressent. Moi, messieurs, je ne fais que... Mon travail, je ne fais que mon travail, je suis désolé. 100% visio, évidemment, en ce moment. Là, il y a eu quelques entretiens physiques qui sont réapparus. C'est vraiment en fonction du process et du candidat. Et sur l'autre question qui était, que j'ai oublié. Combien de temps sur le timing en fait de réponse sur... Est-ce que En fait, on est sur 4-5 entretiens, grosso modo. Et il est important d'avoir ces 4-5 personnes qui débriefent ensemble et qui permettent de dire, voilà, c'est le bon candidat. Mais à partir du moment où on postule chez vous, on a une réponse. On est à peu près sur une réponse quasi immédiate, mais sur le time to fill, comme on est sur entre 3 et 5 semaines, si je le dis. Oui, pour le parcours global. Est-ce que ça vous pensez que ça va être... il va y avoir une nécessité de réduire ce temps? Je dis l'année prochaine parce que plein emploi, parce que 5% de 5% de moins chômage. de 7% l'année prochaine, donc oui. Il va y avoir des candidats qui vont être beaucoup plus volatiles dans le sens où ils vont postuler chez vous et ailleurs en même temps. Et c'est très mal dit, hein, de ce que je vais dire, ça fait croire que je ne crois pas à la marque employeur, alors que j'en suis un peu jugé parti, mais est-ce que vous ne pensez pas que si on ne répond pas assez vite à des candidats, plus qu'hier, ils partiront, en tout cas ils seront plus disponibles? C'est ce que j'allais vous dire, c'est que le premier contact, c'est celui-ci qui est important. Ouais. Donc faire plus vite, je ne sais pas si notre équipe peut faire plus vite, mais elle est déjà très performante sur cet aspect-là. Je parle en général, peut toujours avoir une explication, évidemment. Mais après, c'est justement par rapport au projet et à la première discussion, on ne peut pas non plus réduire les délais, même si je pense que peut-être 15 jours, ça peut être un bon format. Il faut aussi que le candidat réfléchisse. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter. Il faut aussi que la rencontre se passe. Et malgré tout, dans ce temps, on est dans un temps de scale important. Je sais qu'il faut aller vite partout. Et parfois, c'est la petite seconde, la petite minute ou la petite semaine qui fait qu'on est sûr et qu'on a pris la bonne décision. Et qu'on a pris la bonne décision, ouais. Okay. Oui, au temps un tout petit peu plus long de temps en temps. Parfois, ouais. Mais justement, en parlant de temps, c'est-à-dire qu'en fait, on le voit, les salariés en moyenne restent 3 ans dans les entreprises aujourd'hui, quand on était plutôt sur 10, 15, 20 ans sur d'autres générations. Vous le constatez aussi? Est-ce que c'est plus ou moins long chez vous, cette ancienneté? Alors, le 3 ans, il est un peu en moyenne classique. Évidemment, ça dépend des métiers. Chez nous, on va aussi très vite. C'est même un peu moins. On a un système de vraiment, malgré notre jeune âge, j'allais dire, tout un développement des talents assez organisé. Donc, deux talent reviews par an. Deux dev talks entre la perf et le développement par an. Donc on a des moyens de discussion et donc de détection. Et grosso modo, les promotions se réalisent tous les 18 mois. Donc on a ce rythme, on peut changer. Et j'ai des exemples récents en 3 ans. Dans mon équipe d'ailleurs, il y a quelqu'un qui a changé tous les ans. D'accord, très bien. Un mot de la fin? En RH, Mano, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quelle serait votre promesse auprès des candidats? Promesse de rencontrer une aventure assez passionnante,
donc dans un vertical du e-commerce assez nouveau. Et donc voilà, une collaboration, une bienveillance assez forte, donc une culture d'entreprise assez forte. Et je pense que c'est une entreprise où Ouais, il fait bon voilà, de faire un parcours, un bout de chemin, je pense. Ouais. On l'a bien compris, Eric. Merci d'avoir Merci accepté beaucoup. notre invitation. Merci, À Eric. bientôt. À bientôt. Au plaisir, merci, au revoir. Travailleuses, travailleurs. 1 million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau général. Quoi qu'il en coûte. Qui décrochera le job? Patati et patata.